Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde, version Afrique pour ce jeudi, le 8 octobre 2020. On commence tout de suite avec cette information concernant le FMI, déblocage d'une aide d'urgence pour 22 pays africains. C'est une bouffée d'oxygène en ces temps difficiles. Le Fonds monétaire international, le FMI, a approuvé le versement d'une nouvelle aide d'urgence pour 28 pays, dont 22 pays africains. L'argent reçu pourra permettre à ces pays d'alléger leurs dettes pendant les 6 prochains mois ou d'aider au financement de la lutte contre les effets de la pandémie de coronavirus. Le fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes pourrait ainsi débloquer jusqu'à 959 millions de dollars pour une période de 2 ans. En avril dernier, le FMI avait déjà allégé la dette de 25 pays parmi les plus pauvres en dégageant une enveloppe de 500 millions de dollars. En Afrique, les 22 pays concernés sont parmi les moins riches du continent, à l'exception du Rwanda. Le Mali est également sur les rangs, mais a été placé pour le moment sur la liste d'attente. Les dirigeants du FMI attendent de connaître la position de la communauté internationale et de savoir si le nouveau gouvernement issu du régime militaire est officiellement reconnu. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. Un gouvernement de 25 membres formé au Mali. Le président de transition au Mali, Ba Ndao, a nommé un gouvernement de 25 membres selon un décret lu lundi à la télévision publique. Les militaires obtiennent les postes clés de ce gouvernement en 4 ministères stratégiques. La défense, la sécurité, l'administration territoriale et la réconciliation nationale sont confiés à des colonels. Le colonel Sadio Camara, un des dirigeants de la junte, devient ministre de la Défense. Le porte-parole de la junte obtient le portefeuille de la réconciliation nationale. Un autre chef de la junte décroche le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et un autre militaire prend la tête de l'administration territoriale. Parmi les ministres régaliens, l'ancien procureur Mohamed Sida Diko est nommé à la justice et l'ancien ambassadeur Zeini Moulay aux affaires étrangères. Les groupes signataires de l'accord de paix de 2015 sont également représentés dans ce gouvernement de transition. L'ex-rébellion à dominante Touareg du Nord s'adjuge l'agriculture et la pêche, ainsi que la jeunesse et les sports, et les groupes armés pro-Bamako et les ministères des Maliens de l'extérieur et du travail, et la fonction du porte-parole du gouvernement. Le mouvement qui a mené dans la rue la contestation contre le président déchu et revendiqué dans la transition une place égale à celle des militaires devra se contenter de 3 portefeuilles. La désignation de ce gouvernement dirigé par Mokhtar Ouane marque une nouvelle étape dans le processus visant le transfert du pouvoir à des civils à l'issue des élections après 18 mois de transition. Et à présent, le président Abdel Fattah el-Sisi, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi reçoit le bouclier de l'action arabe pour le développement 2020. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghait, en présence du chef de la diplomatie Sameh Choukri et d'un nombre de hauts responsables à la Ligue arabe et au ministère des Affaires étrangères. M. Aboulghait a présenté au président de la République le bouclier de l'action arabe pour le développement 2020. C'est le prix que la Ligue offre chaque année aux symboles arabes qui dirigent le processus de développement dans leur pays. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmad Aboulghait en présence du chef de la diplomatie Sameh Choukri et de nombre de hauts responsables à la Ligue arabe et au ministère des Affaires étrangères. M. Aboulghait a présenté au président de la République le bouclier de l'action arabe pour le développement 2020. C'est le prix que la Ligue offre chaque année aux symboles arabes qui dirigent le processus de développement dans leur pays. Le secrétaire général de la Ligue arabe a loué le programme de développement global dirigé par le président el-Sisi et qui a constitué un modèle et une expérience unique à suivre par les autres pays arabes, puisqu'il a adopté la voie de la réforme radicale et durable, tout en invitant la communauté à contribuer au processus de développement.
Le programme du président El-Sisi s'est focalisé sur les domaines qui permettent de hausser le niveau de vie des citoyens et de l'améliorer, notamment en modernisant l'infrastructure et en édifiant de nouvelles agglomérations urbaines. Le programme de réforme a également englobé les secteurs de l'énergie et de l'eau et a visé l'amélioration des services essentiels, dont notamment l'éducation et la santé. Le chef de l'État a manifesté son appréciation vis-à-vis de cette estime que lui accorde la Ligue des États arabes, affirmant que ce bouclier est offert à tous les Égyptiens qui ont contribué par leur conscience et leur patriotisme au succès de ces efforts de réforme économique et ont permis de faire avancer le processus de développement global avec des ressources et des efforts purement égyptiens. Le président a également mis l'accent sur l'appui qu'apporte l'Égypte aux efforts de la Ligue pour renforcer la coopération entre les pays arabes et conjuguer les efforts de sorte à répondre aux aspirations des populations arabes et renforcer l'esprit de solidarité entre elles. Il s'agit également de mobiliser les efforts arabes pour relever les défis face à la nation arabe. Et à présent, chers téléspectateurs, pour plus de détails sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nadim Samna, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Nadim. Bonjour. Alors, si on parle de ce bouclier de l'Action arabe pour le développement 2020 et qu'il a été décerné à l'Égypte au cours de l'année 2020, comment estimez-vous cela et son effet, je dirais, sur l'économie égyptienne? Là, ce prix, en fait, il récompense plusieurs actions. Il y a d'une part, bien sûr, les réformes économiques et monétaires que l'Égypte a connues ces dernières années, qui ont permis de pousser la croissance et que l'Égypte devienne le pays qui a la plus forte croissance dans la région depuis plusieurs années. Il y a, deuxièmement, il y a toutes les actions sociales, les actions de développement durable que l'Égypte a mis en place, comme Takaful Karama, comme les mensualisations pour les travailleurs réguliers, comme le développement de l'éducation, la santé. Et troisièmement, c'est tous les projets de coopération entre les pays arabes. On voit que l'Égypte établit beaucoup de partenariats ou des accords avec les pays arabes pour la distribution d'électricité ou de l'énergie, la création du hub on va dire de production du gaz, etc. Donc, je pense que ce prix le récompense ces trois ensembles en même temps. Je dirais ces grands projets, ces méga projets qui ont été entrepris récemment sont tous récompensés par ce prix et en même temps je dirais que c'est un booming de notre économie à présent, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est une juste récompense. Enfin, là, l'Égypte, ça fait plusieurs années que l'Égypte connaît la plus forte croissance de la région. En 2020, malgré le Covid et tout, on fait partie des rares pays qui vont avoir une croissance positive. C'est grâce à tous les méga projets qui sont actuellement implémentés. Et c'est vrai que chaque semaine, on a des nouvelles, chaque semaine, on a des choses qui se passent. Et on sent que le gouvernement travaille pour continuer le développement. On a beaucoup de rattrapage à faire et c'est vrai qu'on a un gouvernement très dynamique dans le développement. Oui. C'est une récompense, c'est juste une récompense pour les efforts entrepris depuis ces dernières années. Oui, et récemment également, l'agence de notation ou l'institution financière Goldman Sachs a modifié la note de la notation de l'Égypte en tant que pays en développement et une économie forte. Alors, tous ces signes, je dirais, aident ou contribuent à créer ou pas créer, mais à refléter, je dirais, une économie forte en Égypte, n'est-ce pas? Bien entendu, bien entendu. Et moi, ce que je peux dire, c'est que je sens une sorte de attisement de l'appétit de certains investisseurs, on va dire, à travers le monde. Hein. Oui. Et voilà, toutes les bonnes nouvelles de l'Égypte commencent à faire leurs effets. Et il y a des entreprises multinationales qui commencent sérieusement à s'intéresser à l'Égypte pour installer une sorte de hub régional
de développement, pour que ça soit une porte pour l'export vers l'Afrique ou le Moyen-Orient, Oui. profiter de tous les avantages qu'offre l'Égypte, que ce soit les talents qui existent, la forte population, la proximité géographique avec beaucoup de pays, l'infrastructure qui est devenue voilà, on est 28e au monde en termes d'infrastructures routières, l'énergie qui est disponible et peu chère. Il y a beaucoup de nouvelles et aujourd'hui, les investisseurs commencent à s'intéresser sérieusement à l'Égypte pour s'installer. Alors ça prend du temps parce que voilà, avant de s'engager sur un investissement, il faut trouver des partenaires locaux, il faut étudier le marché, il faut Certainement. savoir, bien entendu, faire plein de détails, mais sur le long terme, c'était positif. Parfait, parfait. Docteur Nadim Sam, on vous remercie de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne la semaine prochaine rendez-vous pour une nouvelle édition de Autour du monde version Afrique. Au revoir.